Quelquefois, dans certaines familles où la tradition a cimenté les liens, on se rend compte que les choses ont été transmises, mais à demi, parce qu'il n'y a pas l'explication. On a parlé des codes vestimentaires des fêtes de fin d'année. Et fêtes de fin d'année avec le 31 décembre et le jour de l'an. Le 31 décembre, j'ai évoqué le bain des marées. Ce bain rituel pris à l'embouchure en lancement de l'eau de mer et de la rivière, c'est un bain de purification qui a une double fonction. Elle permet de laisser toute la déveine, toutes les histoires mauvaises de l'année qui vient de s'écouler pour rentrer justement en personne nouvelle pour recevoir la nouvelle destinée de la femme ou de l'homme. Mais c'est en relation avec le divin. Cette purification est un rituel, ritualisation du corps, ritualisation aussi de la relation qui s'établit avec le surnaturel. Après le bain des marées, vous avez le premier de l'an. Le premier de l'an doit s'ouvrir avec une robe de couleur jaune pour les femmes. Le jaune symbolisant le soleil, la brillance, le lumineux, la richesse, l'or. Et j'ai évoqué cette notion de luxe et de richesse et d'abondance aussi parce que l'esclavage était du temps où Louis XIV régnait en France et il s'appelait le roi Soleil. Donc il y a là une analogie avec ce qui se passait en France et cette volonté aussi d'accéder à une espèce de bien-être, puisque le luxe et la fortune font partie de certains bien-être. Pense-t-on, je dis bien pense-t-on, on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Et cette robe jaune, quand elle était agrémentée de pois, le pois est un signe religieux. Il se retrouve dans toutes les religions, notamment dans la religion chrétienne, parce qu'il symbolise le cercle, le rond, qui est en fait l'éternité, le signe parfait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et ce pois était mis avec le jaune pour magnifier encore cette couleur jaune et donner beaucoup plus d'influence bénéfique à celle qui le portait. Donc cette relation avec le divin n'a pas été transmise forcément ou n'a pas été perpétuée parce que les nouveaux codes vestimentaires vont s'adapter au mode de vie. Mode de vie où les gens sont beaucoup plus pressés, où les gens sont beaucoup plus pratiques, où le corps n'est plus un corps qu'on enferme et qu'on dissimule, et où ce corps devient pratiquement, à travers le vêtement et les nouveaux codes, avec la mode unisexe, un corps asexué. Donc nous avons une déperdition dans le vêtement de la notion de féminité et de masculinité, pour revenir à quelque chose de l'ordre du genre, le vêtement et le genre. Donc il y a un changement, forcément. Quelquefois, dans certaines familles où la tradition a cimenté les liens, on se rend compte que les choses ont été transmises, mais à demi, parce qu'il n'y a pas l'explication. Il n'y a pas d'explication. On va dire à sa fille, tu dois porter une robe jaune le jour de l'an ou une robe avec prédominance jaune sans lui expliquer ce que symbolise la couleur jaune. Et puis ces couleurs qui sont arborées de façon significative, le blanc par exemple, est une robe purificatrice qu'on retrouve dans le vaudou haïtien, qu'on retrouve dans le candomblé brésilien et qu'on retrouve aussi dans la notion de pureté. Le blanc de la robe de baptême. C'est la notion de pureté où l'enfant commence sa vie en relation avec une divinité qui va être protecteur. Parler du vêtement aujourd'hui pour moi avait du sens parce qu'on se rend compte que l'évolution de la société, de la population antillaise n'a pas cessé d'être. Au départ, il y a eu
je dirais, une prise de distance avec l'origine. On ne voulait pas parler de l'être africain, puisqu'il avait été dévalorisé. Tout ce qui était africain n'était pas bon, et il y avait une volonté de se rapprocher de l'Occident avec les modèles qui étaient imposés, mais imposés et acceptés. Et puis il y a eu cet événement avec les Black Panthers aux États-Unis, et une espèce de revendication identitaire avec la coupe afro d'Angela Davis et le Black is Beautiful. Un accent a été mis sur la beauté du noir qu'on ne reconnaissait pas. On reconnaissait ceux qui avaient effectivement eu une peau un peu plus claire parce qu'ils avaient été métissés. Et là, se posait la question du regard, du retour sur soi et du regard porté sur soi-même en se disant mais Black is beautiful, donc une revalorisation. Revalorisation du phénotype, c'est-à-dire la couleur de peau, donc revalorisation au niveau de la culture, une autre acceptation de soi-même et un retour à la tradition. Ce retour à la tradition s'est soldé par la marque déposée, je dirais, de la robe créole, où il y a eu ces vêtements, cette robe créole revisitée avec le jupon qu'on recommençait à porter, mais surtout dans les milieux favorisés. Et il y a eu aussi, dans des milieux défavorisés, une robe un peu vague, qui était une robe créole avec un peu de madras. Et là, on a vu renaître l'être antillais avec cette volonté d'être autrement, mais toujours avec, si vous voulez, certains traits qui étaient là et qui ne voulaient pas céder. Et puis il y a eu des événements qui ont fait que cette volonté de retour aux origines a tourné les gens vers l'Afrique, la terre-mère, cette revendication de l'africanité, de l'origine, le retour aux sources. Les gens ont fait le voyage à Gorée, exactement comme les personnes aux États-Unis. Les gens ont voulu savoir d'où ils venaient. Et ce retour à l'origine a effectivement saturé l'espace de vêtements africains. Et puis le cheveu naturel, le retour aux cheveux naturels qui n'a pas été facile parce qu'on avait accepté d'autres codes de la coiffure, c'est-à-dire les cheveux défrisés, les cheveux tressés avec des tresses pas du tout naturelles, et puis aussi, si vous voulez, une nouvelle mode de coiffure qui nous venait des États-Unis, le tissage. Donc on avait, tout en ayant une volonté d'être créole, de valoriser l'être antillais, on avait quand même cette part de nous-mêmes qui avait du mal à disparaître, à se mettre en place et à se réacclimater et revenir un peu aux sources. Et puis cette notion d'africanité a pris une telle proportion que maintenant, on est dans un entre-deux. On est antillais, oui, mais on a une volonté de retour aux origines où on s'habille de plus en plus à l'africaine, où les femmes se mettent des chapeaux, se donnent des coiffures un peu à l'africaine avec cette mode qui est magnifique d'ailleurs, avec les vêtements africains. Et là, nous sommes dans un entre-deux et je dis, nous devons nous poser la question de l'identité, du qui suis-je, où j'ai cette identité. Oui, nous avons des origines africaines, nous devons les reconnaître, mais oui, mais nous sommes aussi façonnés avec cette terre qui est désormais la nôtre, qui est la terre guadeloupéenne. Donc, je crois que nous allons arriver, pas à un compromis, mais nous allons arriver à une forme d'adaptation où les deux seront acceptés et seront, si vous voulez, mis en valeur
avec bonheur. Je ne dis pas que nous sommes à un tournant, nous avons toujours été à des tournants selon les circonstances et selon les événements, et nous avons su nous adapter, mais vraiment nous adapter pour survivre. Donc aujourd'hui, parler du vêtement, parler des codes vestimentaires, c'était revenir au code vestimentaire des parents, des grands-parents, et se rendre compte que cette transmission, même si elle a été faite, elle a été un peu oubliée avec les grandes migrations, les départs et les retours des personnes. On verra dans quelques années ce qui va se mettre en place parce que la notion du genre est venue aussi bousculer les codes vestimentaires. Il n'y a pas vraiment de vêtements avec l'unisexe féminin masculin, mais il y a aussi une adaptation du même vêtement sur le corps féminin que sur le corps masculin. Donc, avec toutes ces notions-là qui nous envahissent, avec ces réflexions qui sont portées sur le vêtement, qui nous renvoient à la question identitaire, qui nous renvoie toujours à cette question de l'identité, nous saurons, je crois, encore une fois, faire renaître l'être antillais avec ses contradictions, avec son passé et avec son devenir. Nous ne pouvons qu'avancer, on ne peut plus revenir en arrière. Nous ne pouvons qu'avancer. Mais ce qui est dit là, à travers le vêtement, à travers l'identité, c'est que nous voulons être nous-mêmes et nous ne voulons plus de ces modèles occidentaux qui nous sont imposés. Nous voulons pouvoir les dépasser et cette quête de sens doit aboutir à une consécration de l'être antillais.